Oui, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans notre ministère prophétique avec le prophète Éric Kamoni, le prières de Kamoni. Frères et sœurs, que le Seigneur visite tous ceux qui sont déjà abonnés à ce ministère prophétique. Que Dieu les visite, que Dieu les comble de ses grâces et que Dieu les donne la force de combattre les défauts de 2022 afin du triomphe en 2023. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, peut-être pour toi c'est la première fois de me découvrir, peut-être c'est la première fois pour toi de tomber sur ma page. Veuillez vous abonner massivement, abonnez-vous pour être attentif au son de la trompette, abonnez-vous pour ne pas perdre la colère de Dieu, abonnez-vous pour être attentif aux révélations, aux prophéties, aux songes qui viennent de la part de Dieu. Frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui a le Fils a le Père, et le Fils ne parle pas sans que le Père ne lui donne l'autorisation. Frères et sœurs, vous savez, l'enfant copie ce que le Père fait. L'enfant copie ce que le Père fait. Comme l'on dit que il y a certains enfants qui copient que le mal. Comme l'on dit que si une maman dans une maison a les mauvais caractères, a le mauvais comportement, s'habille mal, met du n'importe quoi sur leur corps, les enfants feront la même chose. Si dans une église, le dirigeant de l'église s'habille du n'importe comment, les brebis feront la même chose. Si une prophétesse s'habille du n'importe comment et met du n'importe quoi sur son corps, sur sa tête, ces brebis vont copier la même chose. Je m'adresse comme ça aux dirigeants des églises. Dieu m'envoie parler aux dirigeants des églises. Dieu m'envoie parler à ceux qui encadrent les aveugles. Dieu m'envoie parler à ceux qui dirigent ceux qui ne connaissent pas. Dieu m'envoie parler à ceux qui dirigent les aveugles. Faites très attention. Faites très attention. Dieu m'envoie parler à ceux qui tiennent la main de ceux qui ne connaissent pas. Faites très attention. Ceux qui ne connaissent pas copient la mentalité du berger. Ceux qui ne connaissent pas copient les mentalités du pasteur, de la prophétesse. Avant de commencer, frères et sœurs, magnifions d'abord notre Dieu. Oui, Père éternel des armées, nous te rendons grâce, Père, pour ton souffle de vie, Père. Nous bénissons ton nom, Père, pour ton souffle de vie, Père éternel. Père éternel des armées, tu ne cesses de nous activer par ton souffle de vie, Père, et tu nous as conduits en 2023, Père. Ce n'est pas par notre force, nous n'avons pas payé pour avoir le souffle de vie. Nous n'avons pas payé pour ta bonté, Père éternel. Seigneur éternel des armées, si tu nous as préservés jusqu'en 2023, Père, c'est pour faire ta volonté. C'est pour te témoigner, c'est pour évangéliser. C'est pour faire ta volonté. Voilà pourquoi, Père, tu nous as gardés par ton souffle de vie jusqu'en 2023, Père. Que l'honneur de la gloire te revienne pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, nous allons aussi prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que pour compter son visage, il faut passer par le baptême, en acceptant Jésus-Christ de Nazareth, en restant dans ses oblations de gloire, en le contemplant l'enfant du Dieu vivant. Frères et sœurs, je disais que les brebis copient ce que les pasteurs et les prophétesses font. Et cette fois-ci, Dieu a sonné une trompette de repentance à Madame Baboké. Je ne viens pas parler de moi. Hier, après avoir prié, à 1h
10h52 à 1h52, 1h59 minutes. C'est là où j'ai eu la vision sur Madame Baboké. Et dans la vision, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait qu'elle ne connaît pas encore la vérité. Et elle pleurait amèrement dans la vision. Elle disait qu'elle doit se dépouiller. Je répète ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Elle disait qu'elle ne connaît pas encore la vérité et qu'elle doit se dépouiller. Et je me suis réveillé. Madame Baboké, le Seigneur vous appelle au dépouillement. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Parce que toutes tes brebis suivent ce que tu fais. Toutes tes brebis s'habillent comme tu t'habilles. Toutes tes brebis vont mettre les faux cheveux, vont mettre les faux ongles parce que ils imitent leur dirigeante. Le Seigneur vous appelle au dépouillement. Et toute parole, toute prophétie, toutes les relations qui viennent de la part de Dieu doivent s'accomplir avec les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, de 1 Corinthiens 6, 15, qui nous dit ceci. Je lis la Bible dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit qui approchera de moi sera brûlé par le feu au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans 1 Corinthiens 6, 15 qui nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Et j'irai prendre les membres du Christ pour en faire les membres de prostituées. Jamais de la vie. Le Seigneur nous dit, ne savez-vous pas que votre corps sont les membres du Christ? Votre corps sont les membres du Christ. Il n'a pas dit seulement la tête, il n'a pas dit seulement les pieds, il n'a pas dit seulement les mains, mais tout notre corps sont les membres du Christ. Et il redit bien, comment j'irai prendre les membres, des prostituées? Comment est-ce que je vais prendre les choses des prostituées? Ce que les prostituées mettent sur leur tête, pour mettre sur ma tête. À nos jours, les chrétiens ne sont plus différents des prostituées. Les chrétiennes ne sont plus différents des prostituées. Les prophétesses, les mamans pasteurs ne sont plus différents des prostituées. Parce que tout ce que les prostituées font, les mamans pasteurs le font. Les prophétesses le font. Les prophétesses sont habillées comme les prostituées. Les prophétesses ont les faux cheveux. Les prophétesses se décapent la peau. Et les prophétesses mettent des faux cheveux comme des prostituées. Et il y a des prophétesses qui mettent les chaînes sur le pied. Et il y a des prophétesses qui mettent les chaînes sur le rein. Vous n'êtes pas différents des prostituées. Et les brebis copient tout ce que vous faites. Et les brebis qui ne connaissent pas la vérité copient ce que les mamans pasteurs font, ce que les prophétesses font. Veuillez vous repentir, veuillez vous repentir. Veuillez vous repentir. Et nous continuons dans le verset 19 qui nous dit ceci. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de Satan. Veuillez vous dépouiller. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle au dépouillement. Dépouillement des mamans pasteurs. Dépouillement des prophétesses. Pour que les brebis suivent le bon chemin. Madame Baboké, le Seigneur vous interpelle au dépouillement. Pour que les brebis copient le bon exemple. Et nous allons prendre la deuxième lecture qui nous dit ceci. Nous sommes dans 1 Timothée 3,
4 à 5, il nous dit ceci. Sachant bien gouverner sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission d'une manière parfaitement digne, le Seigneur nous dit bien que les dirigeants, que les pasteurs, que les prophètes, que les évangélistes, que les mamans pasteurs, que les prophétesses prennent bien soin de leur maison. Le Seigneur ne parle pas de la maison du quartier. Le Seigneur ne dit pas là où tu vas dormir, mais la maison d'une prophétesse, d'un pasteur, d'un prophète. C'est son propre corps. La maison d'une prophétesse, d'un prophète, d'un pasteur, c'est son propre corps. C'est son propre corps. Je dois bien l'entretenir. Je dois bien la garder. Je ne dois pas mettre du n'importe quoi sur mon corps. Je ne dois pas mettre les faux cheveux sur mon corps. Je ne dois pas mettre les faux ongles sur mon corps. Je ne dois pas décaper la peau. Ma propre peau. C'est donc ça, gouverner sa propre maison. Parce que quand je marche, on voit ma maison. Il n'y a que ceux qui connaissent la vérité, qui sauront que c'est un bon prophète, c'est une bonne prophétesse. Parce que sa maison est propre, parce que sa maison est bien nettoyée. Ayez le discernement. Dieu vous appelle au dépouillement. Dieu vous appelle au dépouillement. Et le Seigneur nous redit bien, le verset 5. Car celui qui ne sait pas gouverner sa propre maison, comment pourrait-il prendre soin de l'église de Dieu? Celui qui ne sait pas entretenir sa maison, celui qui ne sait pas balayer sa maison, celui qui ne sait pas entretenir son propre corps, comment prendrait-il soin des brebis de Dieu? Comment est-ce qu'il doit diriger l'église de Dieu? Comprenez que pour diriger l'église de Dieu, Madame Baboké, vous allez vous dépouiller des faux cheveux. Vous allez vous débarrasser des faux ongles. Vous allez vous nettoyer afin que les brebis copient le bon exemple. Afin que les brebis soient disposées pour la vie éternelle. Message passé à Madame Baboké et à ses brebis. Ce message ne concerne pas seulement Madame Baboké, mais ce message concerne tous les prophétesses, tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les évangélistes. Nous sommes appelés au dépouillement. Moi-même, je suis impliqué au dépouillement. Moi-même, je suis impliqué au dépouillement. Message passé au peuple de Dieu. Oui, Père éternel des armées, j'ai transmis tes paroles à ton peuple. J'ai transmis tes paroles à ton peuple, Seigneur. Je n'ai pas seulement parlé à Madame Baboké, mais j'ai parlé aux dirigeants de ton église. Père, que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je ne suis pas contre les brebis. Je ne suis pas contre les brebis parce que la brebis ne connaît pas la vérité. Parce que la brebis est encore aveugle. La brebis veut connaître la vérité. Et pour que la brebis soit bien éclairée, il faut qu'il voie sa prophétesse dans les bonnes conditions.
Et pour que la brebis soit bien éclairée, il faut qu'il voie son prophète dans les bonnes conditions. Pour que la brebis soit bien éclairée, il faut qu'il voie l'évangéliste, les chanteurs, les choristes dans les bonnes conditions. Et il passe encore un message aux prophètes et aux pasteurs. Mes chers pasteurs, mes chers collègues dans la foi, je passe le message à ceux qui ont commencé le ministère avant moi. Veuillez faire des réunions. Veuillez faire des réunions avec vos chantres, avec vos évangélistes. Veuillez faire des réunions avec eux. Amenez-les au dépouillement. Amenez les évangélistes au dépouillement. Amenez les chantres au dépouillement. Amenez les choristes au dépouillement. Pour que, quand les brebis vont voir, ils vont dire, hey, ils sont bien habillés. Quand les brebis vont voir, ils vont dire, hey, imitons-les. Ils sont bien habillés. Quand les brebis vont voir votre dépouillement, ils vont vous imiter. Ils vont vous imiter. Ils vont vous imiter. Et je passe encore un message. Ne parlez pas aux brebis sévèrement. Ne parlez pas aux brebis sévèrement, mais ramenez-les doucement. Et Dieu fera le reste. C'est votre humble prophète, Eric Kamoni, les billons, les gamons, les frères. Abonne-toi pour ne pas perdre le son de la trompette. Abonne-toi pour ton dépouillement. Abonne-toi, abonnez-vous massivement, frère. Ciao, bye bye. Et rendez-vous pour la même prophétie qui vient très fort. Je ne parle pas de moi, mais c'est le Seigneur qui me dit de parler. Ciao, au revoir, au revoir et au revoir. Le Seigneur, je vous aime dans l'amour de Dieu. Je vous aime de l'amour infini. Frère, ciao, bye bye.